Bonsoir les amis. Bonsoir Lydie, Eh, bonsoir les amis. we have been absent for some time, but now we are happy to be back. Traduit. Absente pendant quelque temps, avant les fêtes de Noël. Et puis ben, nous revoilà. Okay, so Aravana is the excellent translator, and I am Didi Ananda Harimaya. Voilà. Donc elle nous a présenté Lydie Ananda Harimaya et moi, Aradhana. So we want to introduce today a very interesting and deep meaning of the goal of meditation. Je, 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 je veux vous introduire le sens très très profond du but de la méditation. Yes, so why do we meditate? Pourquoi on médite? What do we want to attain? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Some people meditate to get material things. Alors, il y a des gens qui méditent pour matérialiser des choses matérielles, qui se focalisent sur l'acquisition de richesses. Sri Sri Ananda Murti, a, a master, he said, what you think, you become. Le maître spirituel Sri Sri Anandamurti a dit: ce que vous pensez, vous devenez. So if we think in material things, Oui, donc si on focalise sur des choses matérielles, so we may get them or not. on peut les obtenir ou pas. But our mental waves will become as our thoughts. Mais notre vibration mentale, eh bien, elle va devenir comme ce que l'on veut obtenir, comme ce sur quoi on focalise. Yes. So we must think very clearly before starting to meditate. What do we want to attain? C'est pour ça que c'est important de bien décider avant de méditer, qu'est-ce Some que je veux obtenir? some people meditate in the wealth, how to get more money, how to get more material objects. Oui, donc certaines personnes, en effet, se focalisent vraiment et se projettent pour avoir plus d'argent, plus de pouvoir. So I think in the West, nowadays, many people follow a spiritual path. Mais on voit que dans nos pays occidentaux, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés sur un chemin spirituel. But still, there are some people who use the meditation to get material things. Mais, eh bien, il y a quand même des personnes qui utilisent la méditation pour obtenir des choses matérielles. So, in our case, we want to speak about the real ancient purpose of meditation. Moi, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le vrai, ancien, traditionnel, euh, comme un purpose, objet de la méditation. So,
do you know that 7,000 years ago, Lord Shiva was born in what now we can call India? Oui, donc est-ce que vous savez qu'il y a 7000 ans, celui qu'on appelle Shiva est né en Inde, ce qui est aujourd'hui l'Inde. Okay, so at that time, the frontiers were not very definite. There were different races living together and mixing up. Et donc en ce temps-là, il y avait pas véritablement une organisation sociétale avec des frontières, mais plutôt des clans et des communautés qui se côtoyaient. So Shiva taught to the people the path of spirituality. Et c'est le premier, Shiva, qui a enseigné le chemin spirituel. Before Shiva, there was not exactly a definite spiritual path, but there were people searching for something subtle. Et avant Shiva, on ne connaît pas un chemin spirituel qui est défini, établi, bien que les ancêtres de ce temps-là aussi avaient un appel et une recherche pour quelque chose de plus sublime. So there were 4 Vedas according to different times. And yes, we can perceive in the second and third Veda, we can perceive the realizations of some very wise and spiritual people. Oui, et donc vous connaissez aussi, on en avait déjà parlé, des Védas. Il y a eu 4 Védas. Et déjà à partir du 2e et du 3e Veda, on pouvait vraiment commencer à mesurer une forme de réalisation spirituelle. But though there was beautiful compositions, there was the technique or the system of spiritual master and disciple was not so much existing. There was, but not so much. It was Shiva who created this system and taught spiritual techniques. Oui, donc dans les Védas, on va trouver des magnifiques compositions, des poèmes, mais c'est seulement Shiva qui a apporté le cheminement vraiment structuré d'un enseignement transmis de maître à disciple. Okay, so here we see a circle. Donc là, je vous présente un cercle. And then we see also a noyau. Et dans ce cercle, il y a le noyau. So we can say that the circle represents the universe. Donc là, maintenant, nous allons rentrer vraiment dans de la philosophie, une philosophie scientifique ou une science philosophique. On dit que ce noyau est au centre de l'univers. Okay. Okay. Though Anandamurti says the universe has the shape, it is oval. It's not round. It is oval. Okay. Alors, Sri Anandamurti a dit que l'univers, en fait, n'était pas rond, qu'il a une forme plutôt ovale. Okay. So anyway, this circle, let's imagine that represents the universe. Voilà, donc imaginons quand même que ce cercle représente l'univers. So what is there inside this universe and outside the universe? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'univers et à l'extérieur de l'univers? So there is only consciousness. Eh bien, il n'y a que de la conscience. So we can say that in the universe, the consciousness is pervading the whole universe. Pervading means covering, entering everything. Oui. The consciousness is in everything.
Oui. La conscience est en tout. La conscience est vraiment, oui, vraiment, comment, It oui, je means cherche pervading, je ne sais pas comment le traduire. penetrating the Oui, whole. pénétrer, Yes, pénétrer. La yes. conscience est vraiment dans le plus petit, dans le plus grand, elle est Ah. permanente. So we can say that the universe has been formed and it's still growing within infinite consciousness. Et donc cet univers est complètement et sans limite. Et bien, de la même façon, la conscience est absolument infinie. So this circle of 360 degrees, it is a symbol that we are all part of this universe. We are all there. Oui. Et donc pour pour un petit peu, oui, manifester ou donner une image, un peu concrétiser cet univers, et bien ce cercle qui fait 360 veut dire qu'en fait nous sommes tous au sein de cet univers, au cœur de cet univers. Okay, so this little round here is like a point. Et le petit point en bas, où c'est écrit microcosme, c'est So, un point de départ. okay. Yes, this represents the microcosm. Ça représente le microcosme. Nous avons parlé de l'univers infini et nous allons venir à l'infiniment petit, le microcosme. Mhm. So, when our position is in the limit of this universe, we are, we are starting to grow mentally and spiritually and physically. Alors, quand on se donne les moyens de se relier à cet univers, et cela nous amène forcément la possibilité de nous développer, de nous transformer physiquement, mentalement et spirituellement. So, in this position, we are, normal human beings starting to discover life, mind. Et donc, eh bien, à ce stade, nous sommes un être humain normal, mais qui commence à découvrir l'infinie profondeur de l'esprit. So, when we start to advance, we start to move towards the center. Et lorsque l'on se met en chemin dans cette quête d'infini spirituel, de conscience, eh bien, on va se rapprocher du centre. On va aller vers le centre. So, slowly, we start to discover the beauty of the creation, and we start also to feel the nature of the nucleus. Et petit à petit, eh bien, on va commencer à vraiment ressentir la beauté de la création et en même temps, on va ressentir la nature du noyau. Mhm. Okay. So when we stand here, we are ignoring this spiritual noyo. Et lorsque l'on va commencer, on est ignorant du noyau spirituel. So in life, when we start the spiritual practices, Donc dans la vie, lorsque l'on commence une pratique spirituelle, so we start, to meditate. on commence à méditer.
in search of the great. pour aller chercher quelque chose de grand. Okay, so then when we get established, when we fight against all the things that block us from progress, Et when donc, you ouais, understood? Did you oui, oui, understand? oui, Okay, oui, okay. oui. Donc, Okay. donc, sur ce cheminement, à un moment donné, eh bien, on va lutter contre toutes les forces qui viennent nous empêcher de progresser. Okay, so before this, there are many forces that block us from moving ahead. Bien, vous l'avez certainement ressenti, mais faire un effort pour évoluer, pour s'éveiller, c'est automatiquement créer des forces qui vont venir s'y opposer. Okay, so when we are established in this force, in this spiritual power or mental power that we start to experience, then we reach a stage in which we are called a Shakta. A Voilà. Shakta means one that has energy to move ahead. Ouais. Et donc, dans cette quête d'éveil spirituel, dans cet effort prolongé pour surmonter toutes les forces négatives et les forces plus sombres, plus basses qui vont se mettre sur notre chemin, eh bien, nous allons progresser. Et à ce stade, à un certain stade qui a été noté, montré, Shakta, nous allons devenir en effet un Shakta, c'est-à-dire quelqu'un, Shakta, Shakti, c'est-à-dire quelqu'un qui a développé la capacité, qui a développé de l'énergie pour De la pouvoir lutter force, contre les de forces, la mental force. de la force mentale, Mm. vraiment après de la force mentale. And this type of spiritual aspirant, this is the first step. This is the first step. C'est le The, premier stade. so the individual, he or she, feels that will go ahead and overcome all the obstacles, all the difficulties on the path, is ready to advance. Et donc, il est, il a intérieurement, il réussit à s'établir dans une confiance, dans une détermination, dans un courage qui ne lui fait plus craindre les obstacles qui peuvent se présenter à lui, et il affirme sa décision d'aller encore plus loin sur le chemin spirituel. For this, of course, this person must practice meditation. Mais pour ça, eh bien, en effet, bien sûr, il faut absolument que cette personne médite, pratique la méditation. So, but the question is that when he starts or she starts, feels such an internal power to go ahead. Et donc, en effet, lorsqu'elle commence, elle a vraiment un pouvoir intérieur qui s'éveille pour aller plus loin. So, it needs to learn spiritual meditation, Mais pour tantric pouvoir, meditation. mais oui, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir arriver à quelque chose comme ça, il n'y a que la méditation spirituelle qui le permet. So, a Shakta is ready for all kinds of fight in life. Et donc, en effet, celui qui est un Shakta, eh bien, il est prêt pour toutes sortes de difficultés et de combats dans la vie. He has or she has no fear at all. Il n'y a pas de peur. A Shakta will work for the establishment of a moral society. Et un Shakta, eh bien, il luttera, il agira activement, il travaillera activement
pour l'établissement d'une société morale. So he or she are very successful. Et donc, ce sont des gens qui obtiennent, qui ont des résultats, qui avancent. It means this type of aspirants don't meditate just to get samadhi or bliss. It means they meditate to move ahead, to have more realization, and to help everybody in society. Donc, ce type de pratiquants spirituels ne recherche pas les samadhis, comme on va le trouver aussi, des expériences très douces, très agréables, au-delà de toute la dualité, etc. Et ce sont des aspirants spirituels qui sont dans la présence et qui sont incarnés pour vraiment servir le monde dans lequel ils vivent. So when he or she have overcome the difficulties of this material world, they come to a second stage. Et lorsque il ou elle a été capable de surmonter les difficultés de ce monde matériel, eh bien, elle va entrer dans un second stade. So this state is called Vaishnava. Et ce stade s'appelle Vaishnava. So these people, they enjoy the beauty of the universe. Et à ce stade, eh bien, cet aspirant spirituel va avoir une véritable connexion profonde avec la beauté de l'univers. So will enjoy so much bliss. Et là, il va vraiment ressentir de la béatitude. For these aspirants, friends and enemies are the same, no difference. Et à ce stade, eh bien, il n'y a pas de différence entre les ennemis ou les amis. C'est la même chose pour lui. So they enjoy the beauty of the universe. Ils sont juste au-dessus d'un tas de choses, quoi. Ils sont juste dans le beau. So this is the second stage of meditation. Ça, c'est le deuxième stade de celui qui médite. So first is the Shakta, Premier, c'est Shakta, énergie. and then it is, no, it is not energy. Shakta, No, no, energy. Shakti means energy, but Oui, non, mais people will understand. Ça va être clair. Shakta, c'est vraiment celui qui a de l'énergie. Okay. And then, Lila Bhava and Lila Nanda. It means to be established in this state. Lila Bhava means the cosmic sport. It means the supreme consciousness is sporting, means is creating all this beauty and all this bliss. Donc, celui qui est établi dans le stade de Vaishnava est capable de ressentir l'Illa Bhava, c'est un mot sanskrit qui dit que la conscience cosmique, elle crée, elle est créatrice, elle crée un jeu sportif. Et celui qui est dans cette conscience, eh bien, le perçoit. Okay, Lila means the cosmic play. Voilà. Lila Bhava means to have this type of ideation, blissful ideation related to the creation. That means Lila Bhava. Lila Bhava, c'est vraiment avoir une conscience très heureuse, vraiment de béatitude en lien avec cette création. And then the one that moves in this ideation, he or she experienced Lilananda. Et donc, celui qui est vraiment comme ça dans cette création, il expérimente ce qu'on appelle Lilananda. Lilananda means he or she enjoys the bliss of this cosmic play. Et donc,
il va vraiment ressentir la béatitude profonde. So it means that everyone, any microcosm that starts to move on the spiritual path can have this realization. Donc ça veut dire concrètement que n'importe qui est capable, lorsqu'il s'engage sur ce chemin spirituel, d'avancer dans ses réalisations. Okay? So then later on, he comes, or they come, these spiritual aspirants come to a second stage of Vaishnava. Et donc, dans son cheminement, eh bien, il va aboutir, il va aller vers un deuxième stade de Vaishnava. It means, Vaishnava means it enjoys the beauty of the universe, the beauty of the creation. Et donc, en effet, je répète, Vaishnava, c'est vraiment celui qui apprécie la beauté de la création et la beauté de l'univers. So they become so blissful. Et ça les rend heureux. Yeah, they become so blissful that they laugh, they cry, they dance, they become a bit abnormal because of so much happiness. Et c'est une expérience qui est très, très particulière parce que ils sont tellement heureux que finalement, ils sont dans la joie totale et ils peuvent avoir des émotions, ils peuvent chanter, ils peuvent danser. Comme un grand saint, Ramakrishna en Inde, il était réputé à cause de ça. Okay, so in this stage, there is a different experience. It is absorbed in Vishnu. He is absorbed in this stage of consciousness which penetrates the whole universe. Voilà, et donc on dit qu'il est absorbé dans qu'on appelle Vishnu, c'est un état de conscience. C'est l'état, la conscience qui est cosmique et qui est en tout. Donc il est So, absorbé. so here there is the cosmic nucleus. Et on est très très près du noyau cosmique. So everything is consciousness, but here it is the nucleus of this consciousness. Et alors, en effet, tout est conscience, mais il y a un noyau au niveau de cet univers, de cet univers conscient, il y a un noyau. So here the ideation, the thought, it is an eternal thought of happiness. Et là, quand on est dans le noyau, eh bien, on va ressentir un- un- une pensée éternelle de bonheur, une Okay. constance So totale. yeah. So Nitya Bhava is a very high thought, ideation. It is very, here the person is, fighting, laughing, enjoying, but here he's absorbed in the cosmic consciousness. Donc voilà, donc en effet, Nitya Bhava, il va être dans la joie, dans la danse, dans le chant, dans la louange, et alors que donc quand il va passer dans le second stade, il va être complètement absorbé. Okay. And then, okay, so we can say this is the first stage and this is the second stage. But second stage has two stages, okay? Voilà. Hmm. Donc voilà, le premier stage, Shakta, et le deuxième stade, qui a deux niveaux, Vaishnava. So then we come to the third stage, which is the highest. Et on va aboutir au troisième stade qui est le plus haut, qui est celui qui est au niveau du noyau. So when we speak about the consciousness, it has several names to be identified. Alors en effet, lorsque l'on parle de la conscience, il y a plusieurs noms pour l'identifier. So the name is Shiva, means consciousness. Donc en effet, Shiva. And Purushottama means the Shiva at the nucleus. Et donc Purushottama, c'est le noyau.
de Shiva. So when one reaches this stage, one establishes oneself in Shiva. Donc, lorsque quelqu'un aboutit à cette étape, à ce stade, eh bien, il est établi dans la conscience, dans Shiva. Yeah. So also Shiva existed 7,000 years ago as a human being. Mais on parle de Shiva aussi qui a bien vécu il y a 7000 ans, comme un être humain. Okay. I will explain after a bit more about this. Bon, on en parlera tout à l'heure. So means here one is merged in Shiva, becomes one with Shiva. Et là, en effet, on fait un avec Shiva. Il y a une immersion totale en Shiva. Okay. So this is the highest stage. Et c'est l'étape la plus haute. Now let's see one thing more. What is there beyond the creation? Mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de la création? Like, for example, when we think about the creation, we can compare it with an iceberg. Si on pense à la création, on peut le comparer avec un conjoint. Because in the ocean, there is water, and at the same time, there are parts of the ocean where the ice is formed. So this is called iceberg, okay? Oh, iceberg, pardon, j'ai pas compris. Iceberg. Donc en fait, la création, c'est vraiment. Can you tell again? Yes. If we imagine an ocean without beginning and end, first there is an ocean of water, let's say, the water, an Ouais. ocean. And then in some part of the ocean, because of the cold, then there are icebergs. The Ah. ice is created in the middle, here and there. D'accord. Donc l'idée, c'est que cette création qui est absolument infinie, c'est comme une mer sans limite, dans laquelle on va trouver un iceberg. Okay. So this iceberg is its origin is the water. Cet iceberg d'origine est composé d'eau. And then the water is metamorphosed. Mais l'eau est métamorphosée en glace. Okay, so when we think about the nuclear consciousness and the universe, Eh bien, nous, c'est pareil, quand on pense à la conscience et au noyau de cette conscience, au noyau de l'univers, so this universe is so big that we cannot measure it. mais cet univers est tellement vaste qu'on ne peut pas on peut pas le toucher, on ne peut pas le conceptualiser. But it is not infinite. The universe is not infinite. It has a Et beginning and an end. it is not infinite, it can hand. It means the universe is made of consciousness, but is not infinite. D'accord. Donc, ce qui est expliqué là, ce qui est exprimé, c'est que l'univers donc est une immensité de conscience, mais n'est pas infini. So the whole universe, how big it is inside of this ocean of consciousness. Donc, aussi grand que soit cet univers, il est dans il est dans l'océan de conscience. Okay. So then, because of the consciousness and the prakriti, the energy, then everything, the universe is created. Et parce que, à cause de la conscience, mais à cause aussi de l'énergie, c'est-à-dire prakriti, ce qu'on appelle prakriti, eh bien cet univers est créé. So the cosmic
because one thing is consciousness, another thing is energy. And so this cosmic consciousness is composed of consciousness and energy, Prakriti or Shakti. Donc cette conscience cosmique, eh bien, elle est composée de conscience et d'énergie. On va l'appeler Prakriti ou Shakti. So they work together. Et ils sont indissociables. But yes, they cannot be divided. Voilà, indissociables. So, yeah, so, but it is the consciousness that has the wisdom to lead this cosmic creating energy. Mais c'est la conscience qui a le rôle de conduire cette énergie cosmique. Yeah, so we can say that this cosmic energy dances within the consciousness, and it takes very different shapes. That is the creation, but it is this consciousness. Okay, some people call it God, and that is leading the consciousness to create. Et It donc, means the consciousness itself leads this energy, cosmic energy, to take form. cette conscience va guider cette énergie cosmique pour prendre un certain nombre de formes. Alors cette conscience, en effet, certains l'appellent Dieu. Cette énergie cosmique, elle danse autour et avec cette conscience qui lui donne multitude de formes et la capacité d'être matériel. So everywhere there is consciousness and energy. Donc partout, il y a de la conscience et de l'énergie. So when we see the whole universe, we see because it becomes more material. So we can see many things, but other things we cannot perceive. Alors quand on regarde cet univers, eh bien en effet, on va pouvoir percevoir des formes qui sont très matérielles, mais on ne va pas tout percevoir. So when we come near the nucleus, Mais lorsqu'on se rapproche de ce noyau, we merge in the consciousness. eh bien on connaît la conscience. Okay, so this is a very high stage. It is called Shaiva. Et ça, c'est vraiment l'aboutissement. C'est le stade très, très haut qui s'appelle Shaiva, quand on a réalisé la conscience. You know, consciousness is only one. Il n'y a qu'une conscience. But it has so many roles. It has many roles. Role. Role means paper, means, no, not paper, how do you say? Role means actions. It acts in different ways. Oui, c'est ça. Okay. Il n'y a qu'une conscience, mais pourtant elle se matérialise et se manifeste de tant de façons différentes. So we can say here that Ananda means beatitude or Brahma. Et donc, à ce stade, eh bien, on peut dire que Ananda veut dire la béatitude. Et on va aussi l'appeler, on le rencontre, Brahma. Brahma means consciousness and energy. Brahma, c'est la conscience et l'énergie. So here, the nucleus, we can enjoy very high state of bliss. Et donc, quand on touche ce noyau, eh bien, on peut vraiment ressentir de très, très, de très, très hautes sensations de béatitude. Okay, so we can hear our mind can become one with the cosmic mind. Et donc, notre mental va s'unifier avec le mental cosmique. Or it will become one with the cosmic soul.
on dit aussi que notre âme va se rassembler avec l'âme cosmique. You know, the same consciousness has another role. La même conscience a un autre rôle. So the philosophy explains that the supreme consciousness here is in the nucleus of the creation, but the supreme consciousness lives, you can say, is the bridge. It is the bridge between the unexpressed consciousness and the expressed consciousness. Donc, Here we can imagine that there is not inside the creation, but maybe outside the creation, or let's say like this, the creation itself is inside, within this consciousness. I will say the same again, okay? Okay, so we spoke here about the nuclear consciousness. Nous avons parlé à la conscience nucléo, okay? But outside the universe, there is also consciousness. Can you say that? Oui, donc dans l'univers, il y a de la conscience, mais en dehors de l'univers, il y a aussi de la conscience. So this is, we spoke about Brahma, means it is the name in Sanskrit for the supreme consciousness. When it is, we say consciousness and the energy, it is Brahma. Et So, donc, on a tout à l'heure appelé Brahma, ou la conscience et l'énergie. Voilà, la conscience, Brahma rassemble la conscience et l'énergie. Donc, une so, conscience manifestée. so this is the highest stage. This is the highest stage. Translate. Oui, donc je vous rappelle que c'est le point le plus haut. Okay, but there is also a highest stage. Mais il y a un stade encore plus élevé. And then it means, you know, here, this Brahma is in the manifestation, but also beyond the manifestation is also Brahma, but unexpressed. Donc Brahma incarne la manifestation, mais il est aussi non incarné, il est aussi au-delà de la manifestation.